Mes salutations à tous, c'est le frère Yende. Je suis l'un des disciples de Zulasan. Donc, comme vous le savez déjà, c'est le seul enseignant dans la réalité du visible. Il a déjà démontré à plusieurs reprises. Il a aussi démontré que toute forme de croyance, toute forme de religion n'a rien à voir avec la vérité, n'a rien à voir avec la spiritualité. Donc, que tu sois kamique, que tu sois chrétien, que tu lis la Bible ou pas, tu es dans le faux tant que tu n'as pas accepté la vérité qui sort de la bouche de Zulasan. C'est aussi l'auteur de Bible, donc le récit authentique, donc Kalatambale, c'est-à-dire les livres de la vérité, et plusieurs d'autres livres. Hein. Et tout récemment, il y a l'étude interdite de la science du démon, donc la démonologie. Donc tout ça, vous pouvez trouver tous ces livres dans les éditions Zulasan. Et aujourd'hui, nous allons lire dans Bible, donc Kalatambale, dans le livre de Ésaïe. Mais son vrai nom, c'est Wunja. Parce que Zulasan nous a déjà démontré à plusieurs reprises que la spiritualité est une question des races. Et Moto, connu dans les Bibles classiques et actuel sous le nom d'Adam, c'était un noir. Et Moto veut dire homme, donc c'était l'homme universel. Et le peuple noir, ce sont les bateaux, donc les descendants de Moto. Et tous les patriarches, matriarches, donc prophètes, ceux qui ont marché sans la vérité, c'était des noirs, pas d'autres races. Donc, le vrai nom d'Ésaïe, c'est Wunja. Et nous allons lire dans le livre de Wunja. Pour ceux qui ont déjà Bible, c'est à la page 518. À la page 518. Et pour celui ou celle qui veut un titre, les titres ici, c'est aveuglement et ivresse. Mais nous allons lire au chapitre 30, où il est dit « Malheur » dit Mutatedi, donc l'entité. Donc l'entité, c'est lui qui guide et qui intronise. Mutatedi veut dire le berger. Dans les Bibles classiques, ils vont dire l'ange l'éternel. Mais ici, dans le livre de la vérité, c'est Mutatedi. Donc celui qui guide et qui intronise les initiés. Malheur du Mutatedi, donc l'entité, aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans le verbe de tété, donc sans le verbe de loba, sans le verbe de tété. Donc ici, on s'adresse aux enfants rebelles, donc à ceux du peuple qui se sont détournés de la loi, qui se sont détournés de la vérité, qui se sont rebellés, qui vont plus marcher sans la vérité, qui vont, chacun va prendre son propre chemin, qui vont adhérer à de fausses croyances. Malheur à eux. Donc, malheur à toi qui a accepté JC. Malheur à toi qui va se prosterner devant des statuettes, qui va accepter les croyances des autres peuples. Malheur à toi. C'est Mutatedi qui dit. Et le malheur, c'est quoi? C'est le contraire du bonheur. Donc, tu sors du bonheur, là où tu dois te retrouver. Tu sors, on va dire, du bon temps. Parce que dans bonheur, il y a une heure. Donc, il y a un moment. Et même Monmon, donc connu dans le Bible actuel classique, sous le nom de Salomon, a dit « Il y a un temps pour tout sous le soleil. Il y a un temps pour tout dans les visibles. » Donc ceux qui se sont rebellés, donc ceux qui sont sortis de la loi, ceux qui sont livrés à eux-mêmes, ils vont tomber dans le malheur, dans le mauvais temps. Parce qu'ils vont prendre des décisions, des résolutions sans le verbe de loba. Ils vont s'appuyer sur leur propre connaissance. C'est que d'autres peuples leur ont appris, c'est-à-dire le christianisme, le bouddhisme et d'autres formes de croyances, même l'hindouisme et tout ça. Donc, malheur dit Mutatedi aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans le verbe de tété et qui font des alliances sans son consentement pour accumuler péché sur péché. Donc une alliance, donc c'est-à-dire un lien. Donc ils vont tisser un lien avec Jésus, ils vont tisser un lien avec Bouddha, avec Krishna. Tout sauf avec la vérité. Et en même temps, ils vont accumuler péché sur péché. Verset 2. Qui descendent chez des blancs et les sans mêlés, sans le consulter, donc sans consulter les verbes de l'Oba, pour se réfugier sous leur protection
et chercher un abri sous l'ombre des blancs et des sangs mêlés. La plupart d'entre vous ont déjà entendu l'expression « mais tu es descendu dans mon estime ». Donc, ces enfants rebelles, donc ceux du peuple noir, sont ceux qui se sont rebellés contre la vérité, ceux qui ont adhéré à plusieurs formes de croyances, des théories, mais ils sont descendus bas, ils se sont rabaissés terriblement, parce qu'ils vont plus chercher leur protection chez les verbes, auprès du verbe. Le verbe, pour eux, n'est plus leur bouclier, mais ils vont s'appuyer sur leur propre connaissance et ils vont se dire, avec cette connaissance, qui est toujours alimentée par le monde occulte, qu'ils vont aller chez d'autres peuples et chercher à se réfugier et chercher la protection là-bas. Verset 3. La protection des blancs et des sangs mêlés sera pour vous une honte et l'abri sous l'ombre des blancs et des sangs mêlés, une ignominie. Mais on le voit. Quand tu vas aller sur YouTube, TikTok, Facebook, mais parfois quand tu vas voir le comportement de certains noirs, comment ils sont en train de se rabaisser, comment ils sont en train de s'humilier devant d'autres peuples, mais certains parmi vous vont ressentir la honte. Ils vont avoir honte de leurs frères, de leurs sœurs, comment ils vont se comporter, comment ils vont se donner en spectacle, comment ils ont perdu l'estime d'eux-mêmes. Ça fait honte. La protection des blancs et des sangs mêlés sera pour vous une honte. Donc, ils vivent dans la honte. Que ce soit aux États-Unis où on voit beaucoup de noirs se font tuer pour rien par d'autres peuples. Ils vont se tuer entre eux parce qu'ils ils vont se comporter, on va dire, comme ces autres peuples. Ils vont assimiler leur doctrine. Donc, ils vont être dans la honte. Verset 4. Tous seront confus au sujet d'un peuple qui ne leur sera point utile, ni pour les secourir, ni pour les aider, mais qui fera leur honte et leur opprobre. Mais on le voit bien. Il y en a même d'autres qui vont dire que quand les colons ils sont venus en Afrique, mais que l'homme noir vivait bien à ce moment-là. Il y a plusieurs papis, mamies, même des jeunes qui vont sortir cette folie. Et pourtant, ce sont les autres peuples qui ont amené encore plus les désordres sur le continent, en tout cas en Afrique. Tous seront confus au sujet d'un peuple qui ne leur sera point utile, ni pour les secourir, ni pour les aider, mais qui leur fera honte et sera leur propre. Mais si on va dans plusieurs pays en Afrique, pratiquement dans chaque rue, il y a on va dire une église où les gens vont prier de lundi à dimanche, matin, midi, soir, le faux Christ là, Jésus. Mais il n'est pas là pour les aider. Il n'est pas là pour les secourir de leur galère, de leur misère. Parce que la plupart des gens en Afrique, mais ils sont dans la misère. Même dans d'autres pays, comme aux États-Unis, en France, en Angleterre, un peu partout. L'homme noir vit la misère. Bien sûr, il y a des exceptions. Il y a des noirs qui sont en train d'avancer. Mais pour la plupart, surtout ceux qui ont accepté les doctrines des autres peuples, mais ils sont dans une misère, dans une pauvreté terrible. Verset 6. Sentence des bêtes du midi, à travers une contrée des détresses et d'angoisse, d'où viennent la lion et les lions, la vipère et les dragons volants. Ils portent à dos d'âne leurs richesses et des parts d'autres, de la bosse des chameaux leur trésor, à un peuple qui leur sera point utile. Donc les autres peuples ne sont pas utiles au peuple noir. Uniquement le Verbe nous sera utile. Uniquement le Verbe nous protège. C'est Bibel Kalatambale qui nous le confirme. Et ici aussi, on nous fait comprendre qu'il y a des dragons volants. Donc il y a des choses que tu ne connais pas. Toi qui es en plein malheur, toi qui
qui va prier constamment Jésus, Adonai Yahvé, tous ces croyances qui sont contraires à la vérité, toi qui as accepté ces choses. Ici, on te montre qu'il y a des choses que tu ne connais pas. Il y a des choses que tu n'as pas encore vues. Donc, tu ne connais pas tout. Par rapport à ton histoire, par rapport à ton peuple, par rapport à tes ancêtres qui ont marché selon le Verbe. Pas comme les Kamites qui vont constamment dire Otep, qui vont s'arrêter à l'Égypte. Non. Verset 6. Car les secours des blancs et des sans-mêlés n'est que vanité et néant. C'est pourquoi j'appelle cela du bruit qui n'aboutit à rien. Mais il y a plusieurs ONG, la Croix-Rouge, Médecins sans frontières. Ça fait plusieurs années qu'ils sont en Afrique, plusieurs années qu'ils sont dans différents pays, qui vont aller en mission, qui vont dire qu'ils vont aider le peuple. Mais qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé? Donc, que ce soit la religion, la politique, qui vient des autres peuples, mais c'était pour rien, parce que rien n'a changé. Il y a même, dans certains pays, c'est devenu pire qu'avant. Verset 7. Va maintenant, écris ces choses devant eux sur une table et grave-le dans Kalatambale, donc le livre de la vérité, afin qu'elles subsistent dans les temps à venir. Et nous sommes dans ce temps-là. Nous sommes dans le temps où il y a plein d'enfants rebelles, donc plein de noirs, qui se sont détournés de la vérité, qui vont tisser des liens avec d'autres peuples, des alliances avec JC, Bouddha, Krishna. Tout sauf avec la vérité. Nous sommes dans ce temps-là où tu peux te procurer Bibel, donc Kalatambale, le récit authentique. Verset 8. Car c'est un peuple rebelle. Ce sont des enfants menteurs, des enfants qui ne veulent point écouter la loi du verbe de Loba. Des enfants menteurs, des enfants rebelles. Et beaucoup, quand le Moledi, donc Zulasan, donc un de leurs frères, de la même race qu'eux, quand il va s'adresser à eux, quand il va leur démontrer, voilà, il y a telle contradiction, il y a telle anomalie dans ta Bible, ils vont se rebeller, ils vont vouloir contredire, ils vont vouloir jouer au détracteur, ils vont tout faire pour chercher leur propre gloire, pour défendre une cause qui n'est même pas la leur, et qui est tout simplement faux. Donc, nous sommes dans ce temps-là. Parce que pour chaque chose, il y a un temps. Nous sommes dans ce temps où il y a plein d'enfants rebelles qui sont dans le malheur, qui sont dans l'aveuglement, qui sont comme dans une ivresse, qui sont comme ivres. Donc, c'était le partage. L'Oba est constamment glorifié. Ainsi soit-il.